John Jones qui a remporté une superbe victoire à l'UFC 309 en battant Stipe Miocic. Mais maintenant, c'est quoi la suite? Alex Pereira, Francis Ngannou, Thomas Spinal. Beaucoup veulent voir ce combat face à Thomas Spinal. Toi, Patrick, est-ce que c'est un combat qui t'intéresse? Ah, clairement, Aspinal John Jones, c'est le combat que je veux voir. Mais pour l'héritage, pas trop. Ok, ok, bon, on va en parler tout de suite. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc John Jones qui a battu Stipe Miocic, franchement, moi j'ai trouvé sa performance exceptionnelle en fait, parce que on retrouve un petit peu le John Jones des light heavyweight par rapport à Cyril Gane. Bah, il faisait 107 kilos. Contre Cyril Gane, il en faisait 113, 112, 113. Donc là, plus mobile, beaucoup de kicks. Il a fait un véritable travail de démolition. J'ai trouvé ça vraiment beau à voir. Et puis il y a toujours cet instinct de combattant, tu vois, la science du combat de John Jones où il envoie un kick, il capitalise sur le takedown au premier round, magnifique. Il a vu qu'il a déclaré en conférence de presse d'après combat aussi que Miocic avait un gros menton, il a vu que c'était compliqué de le mettre KO parce qu'il l'a touché avec un jab et un cross derrière. Il a vu que c'était assez compliqué, il a capitalisé aussi sur les coups au corps avec des tips, les front kicks dans le ventre et ce spinning back kick, franchement magnifiquement exécuté. Il a expliqué qu'il avait bossé ça avec un prof de taekwondo. Tu sens vraiment qu'il est impliqué dans ce qu'il fait, en tout cas dans le MMA. Et vraiment belle performance. Miocic, certes, c'est pas, il a 42 ans, c'est pas le Miocic Prime, mais je l'ai pas trouvé non plus à la ramasse, tu vois. Donc je trouve que c'est franchement une belle victoire. Non, c'est une très belle victoire. Et comme tu as dit, Miocic, il était pas du tout à la ramasse. Il a tenu 3 rounds contre un John Jones qui revient, qui a déjà combattu, alors que lui, il n'avait pas combattu depuis 3 ans. Surtout son dernier combat, bah, gros KO de Francis Ngannou. Mm. On l'avait enterré beaucoup trop tôt, en fait. On l'avait enterré beaucoup trop tôt. Bon, après, on s'imaginait tous qu'il n'allait pas vraiment pas gagner, en fait. Ouais, ouais, C'était clair. Et voilà, l'issue, bah, on l'a vu. Il n'a c'est pas ça. gagné. C'est ça, ouais, ouais, c'est clair que on pouvait s'y attendre, tu vois, mais je trouve que j'ai quand même vu un Miocic des dernières années qui était pas si loin en fait du Miocic des dernières années, même si c'est bien sûr que face à Ngannou, il était quand même plus en forme, tu vois. Il a 42 ans, ça faisait 3 ans. Et puis revenir aussi de ce KO là, ça doit pas être évident, mais tu vois, genre, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une victoire qui ne vaut rien en fait. Il a quand même battu Stipe Miocic et il l'a bien battu, il l'a vraiment dominé. En tout cas, debout, c'était magnifique. Les takedowns, très beaux aussi, tu vois, le grand down pound, etc. Maintenant, donc c'est une belle victoire, mais maintenant, c'est vrai que on en a parlé en off. Moi, je trouve, enfin, quand j'étais face au combat, je me disais, ok, c'est beau à voir. Par contre, faut pas qu'il affronte Aspinal, en fait. J'aurais, j'aurais peur qu'il affronte Thomas Aspinal aujourd'hui. On va en parler, mais par rapport au gabarit, par rapport à la vitesse aussi. Toi, je crois que tu l'as trouvé un peu lent, John Jones. Ouais, plutôt lent. Enfin, on a pu voir la lenteur de Miocic, Oui. très très lent. Mais en plus de ça, on a pu voir aussi la lenteur de Jones. Mhm. Alors, Aspinal, on sait qu'il est super rapide, notamment son fameux 1-2 qui éteint tout. J'aurais peur pour Jones qui se prenne ce 1-2, surtout qu'il a été touché par Miocic. Tu peux voir les photos avant et après combat. Ouais. Voir, il a un petit œil au beurre noir, il est touché. Si Aspinal lui fait ça, je pense que c'est fini. Surtout qu'Aspinal, c'est un des rares lourds. De toute façon, le gratin des lourds, le top 5, on va dire, dans ces trois lourds, il y a de Ouais. la lutte, il y a du sol. Avec Aspinal, je pense que ça passera pas bah, Ouais. comme avec Miocic ou encore Gann. Exactement, mais moi je pense que le truc le plus compliqué pour Jones dans ce combat c'est le gabarit parce que John Jones c'est pas un poids lourd naturel, tu vois, on sent qu'il a dû quand même prendre pas mal de gras et que c'est aussi dû à ça qu'il est plus lent qu'en light heavyweight et qu'il a été dans sa carrière, tu vois. Il est plus lent par rapport à ce poids-là aussi. Et Aspinal, au contraire, il est plus grand que lui, il fait 1m96, Jones 1m93, il est plus lourd. Aspinal, il fait facile 115 kilos sans forcer, tu vois. John Jones, faut qu'il force s'il veut atteindre ces poids-là. Et ouais, au niveau de la vitesse, c'est compliqué. En tout cas, en distance d'anglaise, on voit que John Jones, c'est pas son fort non plus, l'anglaise. Dans sa défense, il est un peu. Il a toujours fait ça, tu vois, il met sa main, il Ouais, tourne sa il tête, veut perturber voilà, l'adversaire. et il court un peu, mais franchement, il se prend un 1-2 d'Aspinal. Comme tu l'as dit, Miocic a quand même un peu touché. Il a pas non plus touché nettement, mais il Mhm. l'a quand même touché. Et moi, c'est surtout la boxe qui me fait peur. Après, niveau techniquement, je pense que John Jones peut combattre avec n'importe qui à l'UFC. Techniquement, en tout cas, il a les Mhm. armes. Oui, Mais tu vois, par rapport à cette dimension physique,
c'est trop dangereux. Après, encore une fois, ça reste John Jones quand même. Il a un style vraiment atypique. Il a apporté quelque chose de nouveau quand même dans le MMA. Ouais, Et même là encore, aujourd'hui, on voit son style, il est un peu différent. Comme tu as dit, il met ses bras en avant du coup pour cacher l'adversaire. Et il focus globalement les jambes, surtout avec ses kicks, ses oblique kicks qui viennent ouais. casser les genoux. On se rappelle de la blessure d'Aspinal, grosse faiblesse, qui pourrait Mm, exploiter dans un combat. c'est vrai. Mais encore, est-ce que c'est assez? C'est John Jones, mais Ouais. Aspinal, 31 ans, 32 ans, je crois, bientôt. Mm. C'est compliqué hein, contre un gros gabarit comme ça, professionnel, anglaise, JB, tout. Il a tout en fait, il est Ouais. complet. Ouais, c'est vraiment, bah, c'est un peu comme Topuria pour moi, Spinal, dans le sens, c'est le Mm. combattant 2.0, tu vois, nouvelle génération qui sait tout faire. C'est un peu, moi je les vois un peu similaires là-dessus, tu vois. Et c'est vrai que j'ai pensé, en fait, ce combat m'intéresse comme tous les fans de MMA, c'est trop intéressant et on a envie quand même de le voir, tu vois. Mais j'ai réfléchi, je me dis, je vois pas comment John Jones peut gagner parce que, comme on le disait, le gabarit, il pourra pas mettre au sol Aspinal comme il a mis au sol Miocic. En plus, Aspinal, c'est ceinture noire du jiu-jitsu. Et j'ai pensé, c'est vrai, à cette faiblesse au genou. Je me suis dit, John Jones, il est peut-être assez vicieux pour tout miser là-dessus, tu vois. Et c'est limite la seule façon que je le vois remporter le combat, tu vois, en lui cassant le genou littéralement. Parce que en striking, ça va être compliqué de coucher Aspinal. John Jones, c'est pas Mhm. non plus le mec qui a le plus gros knockout power à l'UFC. Ça a jamais été le cas. C'est plus un mec qui va démolir petit à petit debout. Et au sol, comme on l'a dit, il y a la dimension physique qui fait que j'ai du mal à le voir balayer Aspinal comme ça, quoi. Donc, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il veut pas accepter ce combat. Il est intelligent, tu vois. John Jones, il est très confiant, il a confiance en lui sur tous ses combats. Et je pense qu'il là, il sent qu'il y a une très forte probabilité qu'il finisse KO et finito, tu vois. Il n'y a plus d'héritage. Enfin, il y aura Mhm. toujours. Non, son Non, héritage est mais oui, oui, indélébile, mais tu vois, l'image de lui à la fin de sa carrière, c'est un KO, quoi. ouais, Donc, ça serait assez triste. Mais de toute façon, il a dit, hein, s'il affronte demain Aspinal, c'est à une seule condition, grosse compensation qui pourrait justement ouais. pas réellement le toucher lui dans sa défaite, quoi. C'est pas quelque chose qui va le tuer. Ouais, C'est pas ouais. quelque chose qui va rendre Ouais, il a expliqué qu'il voulait un salaire à la hauteur, enfin, qu'il une gagne ou qu'il perde, compensation en exacte. fait, ça changerait rien. Et après, là, c'est vrai qu'il a l'air plus ouvert qu'au début, on va dire, à un combat contre Thomas Final, parce que ça commence à parler de conditions, de salaire, etc. Surtout qu'il a plus d'autre choix. Là, le Ouais, Miocic il est passé et c'est il a plus le Aspinal choix. après ou personne. En fait, le truc, c'est qu'il est prêt à laisser son titre, à le donner, entre guillemets, à Spinal, et lui, il parle d'un combat avec Alex Pereira, tu vois. Je Mhm. trouve que c'est aussi un combat très intéressant. Et en vrai, l'argument où je trouve qu'il a totalement raison, c'est que les fans de MMA, on veut voir ce combat face à Aspinal. Mais en réalité, en mainstream, enfin pour le grand public, il y a peu de personnes qui connaissent Thomas Aspinal. Si tu compares à Alex Pereira, Bah oui. Jones Pereira, c'est beaucoup plus vendeur. Donc en vrai, il a toutes les raisons aussi d'affronter Pereira, qui aussi a eu plus d'accomplissements dans sa carrière, tu vois. Donc ça Ouais, se tient. clairement. Ça Ouais, se tient. bah après, on peut voir que Dana White, lui, par contre, il est assez opposé à ce combat. Il avait sorti une excuse. Oui. Le gabarit faisait que Ouais, et je il suis pouvait pas pas. justement, je sais pas ce que t'en penses, moi je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que Ouais, je Jones suis a pas un d'accord non plus. gabarit beaucoup plus proche de Pereira que d'Aspinal, tu vois. Ah, que je suis clairement d'accord. On peut les voir de toute façon, les deux côte à côte. Mm. Les deux, ça reste balèze. Et même si Pereira, il a le temps de faire une petite prise de masse, pourquoi pas arriver au même gabarit Et oui. que John Jones, voire même peut-être un peu plus lourd. Enfin, ça, j'y crois pas trop. Mais on avait vu, je crois, le jour de la pesée de Jones, Pereira monté sur la balance, il était à 104 ou 105 kilos, Mm. ce qui est déjà énorme. C'est-à-dire il fait Ouais. pratiquement le poids de Jones hors combat. C'est ça. Bah c'est ce que John Jones a dit, encore une fois, il a raison sur ce point-là. Il a expliqué que Pereira, hors combat, il fait son poids. John Jones, comme je l'ai dit, je pense que c'est un peu poussif. Sa catégorie naturelle, c'est pas les poids lourds. Peut-être en dimension, parce qu'il a une énorme allonge, il a des grandes Oui. jambes, mais en termes de morphologie, de poids, tu sens que c'est un light heavyweight. Et donc, au niveau du gabarit, je trouve que Dana White, c'est une fausse excuse. C'est peut-être plus entendable, on va dire, pour le côté lutte. Il a des années-lumière de Pereira en grappling, etc. Maintenant, je pense que ça reste un combat hyper dangereux, Alex Pereira, tu vois, donc il y aurait de Bah oui. l'enjeu, quoi. Ouais, il peut l'éteindre à tout moment. On sait, avec Pereira, c'est une gauche, un dodo. Et oui, Mais après, comme tu as dit, là, la dimension lutte, c'est là où justement il peut encore une fois venir le chercher. Et même aussi à la longe en soi. ouais, Venir casser son striking en mettant ses bras en avant, en envoyant les kicks. Encore ça, c'est un choc de style debout. On va voir si Pereira à 107 kilos, 105 kilos, en poids lourd, quoi, il va réussir à avoir sa vitesse. C'est sûr que la puissance, il l'aura encore, mais la oui. vitesse, à voir.
C'est ça, c'est clair. Mais tu vois, je trouve que ça reste intéressant comme combat. Et même pour les ventes, en tout cas pour l'UFC. C'est pour ça que je suis quand même étonné que Dana White soit aussi, comment dire, définitif sur sa réponse, tu vois, parce que ça reste une très belle affiche. C'est de gros stars à l'UFC. Donc je sais pas, peut-être qu'il veut pas en cramer une des deux, en fait. Non, moi je pense que c'est plus une question de division. Si Hmm. tu crames, si t'envoies Pereira au-dessus, bah, que tu crames la division des 93 Ouais, kilos, c'est qui a clair. peiné pendant un long moment avant Pereira. C'était du Jiri Prochaska, c'était Ouais, du ça tourne Texera. beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. Là, t'as Pereira, t'as une tête d'affiche de la division. Tu le fais monter au-dessus, bah, enfin, C'est vrai. déjà, tu fais monter au-dessus et tu fais cramer John Jones et Legacy John Jones. Tu fais cramer ta division. Thomas Spinal, qui est pas vendeur, qui prend le lead au-dessus, c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et bon, sinon, il y a peut-être l'option de John Jones qui revient en light heavyweight pour récupérer son titre. Ça, ce serait beau pour son héritage. Maintenant, je me dis, il a fait quand même 3 ans pour avoir ce physique de poids lourd. Je Ouais. pense pas qu'il ferait tout ça aujourd'hui à 37 ans, revenir à 93, tu vois. Je pense pas. Et la dernière option, c'est Francis Ngannou, mais c'est la moins probable, donc c'est pour ça que j'en ai moins parlé. Mais je trouve que, bien sûr, tout le monde veut voir ce combat. C'est peut-être le combat que les gens veulent le plus voir, je pense, si tu demandes à tout le monde, au grand public, etc. Mais ça a très peu de chances de se faire avec bah, les contrats UFC, PFL, etc. quoi. Ouais, de toute façon, le seul moyen de faire ce combat, bah, c'est Arabie Saoudite, Turquie, Mm. qui fasse bah, C'est ça. ce combat de monstre. Mais encore une fois, est-ce que ça va arriver? C'est Ouais. deux promotions différentes qui se taclent H24. À voir. Mais pour l'instant, je pense que John Jones, même il l'a dit en conférence, on lui a parlé de ce combat face à Ngannou, qui avait réagi à son combat, et il a dit, moi, je fais ce que Dana White et l'UFC me disent. Mhm. Donc il est dans le roster UFC pour l'instant et je pense que c'est une option qu'on veut tous voir. J'espère que ça se fera, ça finira par se faire. Peut-être le dernier combat de leur carrière aux deux, tu vois. Mais pour l'instant, je pense qu'on est plus sur du Aspinal Pereira. Et vu ce que Dana White dit, ça devrait être Aspinal. Mais je serais honnêtement étonné que John Jones accepte. Franchement, je serais Moi, étonné. je suis du même avis, surtout que bah, là, on arrive à une période où Gann va aussi combattre. Gann Ouais, Volkov, qui veut Volkov. peut aussi prouver sa valeur. Si Jones, et là, en fait, on arrive sur une période où tous les poids lourds vont être encore une fois bloqués. Si Jones n'accepte pas Aspinal, est-ce qu'il y aura un combat de Aspinal contre l'un des vainqueurs bah, de Hmm. Volkov-Gann? Là, on va retomber dans une période où ça va être compliqué pour les poids lourds. C'est clair, c'est Ouais, clair. Mais à voir, en tout cas, là, ça va être décisif parce que si John Jones n'accepte pas Aspinal, il doit rendre son titre parce que ouais, ouais. sportivement, il est champion intérimaire. Donc, Aspinal, je sais pas s'il garderait directement le titre et devient champion ou alors il doit faire un combat, on va dire, pour un titre vacant, peut-être face à Cyril Gane, justement, au vainqueur Volkov-Cyril Gane. Mais en tout cas, je pense que dans les mois à venir, on aura des réponses là-dessus, quoi. Mhm. Et franchement, très très belle victoire, mine de rien. Euh, je pense que dans tous les cas, il a montré vraiment pourquoi on l'appelle le GOAT, tu vois. Genre là, selon moi, il n'y a personne en termes de legacy qui est devant John Jones par rapport à ce qu'il a accompli. Ouais, à l'heure actuelle, c'est fini, je pense. Surtout s'il arrive à battre Thomas Spinal, si le combat se Wow. fait, là, c'est vraiment concrétisé à 1000%. Ouais, Il aura battu un tout jeune, tout frais, ouais, fort franchement. à son âge. Mais encore une fois, est-ce que ça va arriver? Est-ce que Est-ce ça qu'il va va arriver? prendre Pereira? Est-ce qu'il va prendre Ngannou? On ne sait pas. Ouais, mais dans tous les cas, que ce soit Ngannou, Pereira, Spinal, je trouve que c'est des combats intrigants, intéressants et compétitifs. Tu vois, genre, Ah oui, peu oui, importe oui. qui bat dans ces trois-là, s'il en bat un des trois, ce sera vraiment une nouvelle pierre, une belle pierre à sa carrière, tu vois. Alors, on ne pourra plus aller à contresens Ouais, de Dana White, hein. Il aura raison une fois. Et c'est John clair. Jones, c'est le GOAT. Et fin du débat. Exactement, exactement. Et ensuite, bah, comme main event aussi, quand même, belle guerre entre Oliveira et Chandler. Moi, j'ai été franchement content de la performance d'Oliveira. Très content de ce qu'il a fait sur les 4 rounds. Bon, c'est Charles Oliveira, donc il y a toujours des frissons à un moment donné. Dans le cinquième, bon, il se fait bien toucher. Il a un peu repris ses vieux démons, mais il a réussi à revenir, à remporter le combat logiquement par décision. Il a expliqué après aussi qu'il s'était fait mal et blessé au genou, en fait, de ligament, Ouais, deux déchirure. ligaments. Ouais. Donc c'est encore plus beau, il l'annonce après sa victoire, je trouve que ça rend la victoire encore plus belle. Et voilà, puis aussi c'est vrai qu'il a parlé des petites erreurs d'arbitrage où il y a eu Chandler qui a attrapé la cage, les high pokes, les coups derrière la tête, il y a débat parce que c'est aussi toucher l'oreille. Mais Mhm. il me semble qu'en vérité la règle c'est même si t'as un Oui, on doigt touche qui touche l'oreille, c'est l'oreille, OK. c'est bon. Sauf qu'il y avait quand même l'avant-bras qui touchait la tête, Mhm. donc moi je trouve que c'est vraiment à la limite quoi. Mais voilà, en tout cas, belle victoire, moi je suis content et j'espère pour lui qu'il affrontera le vainqueur de Tsaroukian au Makhachev, tu vois.
Mais est-ce qu'encore il aura le niveau pour battre l'un des deux? Parce que là, concrètement, ne pas finir Chandler, assez âgé, moins dans la fleur de l'âge, enfin, Hmm. qui s'est préparé pour McGregor, moi, il m'a pas déçu. Je vais pas dire qu'il m'a Ouais, déçu, mais je pensais qu'il allait être beaucoup plus clinique, chirurgical sur ce combat et qu'il aurait fini au bout du deuxième ou du troisième round. Chandler, c'est ok. Chandler, mais on voit que on a pu voir pendant le combat qu'au bout du deuxième round, il a commencé à mettre son cerveau en off, on va dire ça Ouais, comme ça, et à envoyer des parpaings à gauche, à droite. c'est clair. Bon, encore une fois, il fuit et il utilise cette technique-là, Ouais. qui peut être pas mal aussi. Mais je pense que Chandler aussi, dès le premier round, a été quand même bien entamé physiquement, tu Mhm. vois, et tu le sens, et j'ai l'impression qu'en fait, Chandler, dès qu'il est entamé, c'est là qu'il pose son cerveau et qu'il envoie des Ah parpaings oui, pour oui. finir le combat, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est quand même une belle perf. Je m'attendais pas à ça, moi, honnêtement, je pensais pas, parce qu'au premier combat, on avait vu des phases de grappling, et tu vois que Chandler, il est très puissant. Franchement, je sais même pas si quelqu'un a déjà réussi à faire ça à Chandler en grappling. Les takedowns étaient magnifiques, et je trouve qu'il a Mhm. vraiment amélioré sa lutte. Moi, Ah, je c'est reste. balayage Ouais. clinique. Et des takedowns, il shootait d'assez loin, mais il arrivait à l'amener au sol. Je trouve qu'il a jamais été aussi bon en lutte, tu vois. Et même debout, il prend moins de risques. Même si au dernier round, il se fait toucher, il prend moins de risques, il est plus précis. Moi, il m'a agréablement surpris. Et c'est sûr qu'il a le niveau pour Tsarukyan Makhachev. Maintenant, pour gagner, ça, c'est sûr que c'est les deux gars, ça doit être très compliqué pour lui Ouais, le de le champion battre. numéro un, quoi. Voilà, c'est ça. Tsarukyan s'était serré, maintenant ça n'a pas suffi pour le battre. Mais pourquoi pas, tu vois. Si on a ce Charles Oliveira là au max de sa forme face à Makhachev, parce que moi je pense, c'est pas pour dénigrer la victoire de Makhachev, au contraire, elle est exceptionnelle sa victoire contre Oliveira, mais je pense que c'était vraiment pas un bon jour pour Oliveira. J'aimerais quand même Ok. voir cette revanche en fait, tu vois. Donc ça m'intéresserait de voir ça. Je sais qu'il a parlé de revenir en janvier Oliveira quand même, donc dans vraiment très rapidement contre n'importe qui. Je pense qu'il veut rester actif parce qu'en janvier, tu as aussi ce combat de Saroukian en Makhachev. Donc Ouais, ça coïnciderait parfaitement en fait avec son calendrier, s'il gagne, bien sûr. voilà, S'il ouais, gagne, c'est ça. sinon il est out. Exactement. Bah, je pense que son plan, c'est de combattre pour rester actif et de s'assurer son ticket pour la revanche bah, face à Makhachev ou Tsarukyan, à voir qui gagne. Tu vois, dans tous les cas, ce serait une revanche. Mais franchement, belle perf quand même. Moi, je suis d'accord. Je suis Voilà. d'accord pour sa perf, mais encore une fois, est-ce que ça sera assez? Mm. À voir. À voir, on verra ça. Mais franchement, bel événement. John Jones, moi, il m'a vraiment agréablement surpris. Après sa victoire contre Cyril Gane, beaucoup critiqué, enfin pas critiqué, mais on n'a pas vu grand-chose, etc. C'est juste qu'il a fait Mm. une performance aussi magistrale. D'un autre côté, tu as Cyril qui a pas fait le meilleur combat de sa vie, mais il fait une performance exceptionnelle. Là, encore une fois, il fait une grosse performance. Donc c'est bien pour le MMA et pour sa legacy, tu vois. Mhm. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur cet événement. Ouais, je pense aussi. Yes, bah voilà les gars, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'événement, de la victoire de John Jones, de Charles Oliveira. Quel adversaire vous voudriez voir face à eux prochainement. N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Actu MMA. C'était Patrick et Lorenzo. Nous on se dit à la prochaine. Ciao.